Bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie, créatrice de Fitoki, et aujourd'hui j'aimerais vous parler du voyage, et notamment des voyages, de l'aspect initiatique du voyage. C'est quoi un voyage initiatique? Est-ce que le voyage est compatible avec une conscience écologique? Quelle est ma vision du voyage et ma perception et mon élan de voyageuse? Pour commencer, j'aimerais partager avec vous ce message que j'ai reçu de mes alliés alors qui était, dans certains lieux, tu déposeras, dans d'autres, tu recevras. Et dans tous, tu connecteras les fils d'une trame plus vaste, celle de la mémoire vivante à laquelle tu es lié. Voilà. Donc, si ça vous parle, je vous laisse le recevoir aussi. Et pour ma part, en fait, le voyage, ça fait partie de moi. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours eu cet élan. Et c'était pas un élan de fuite, c'était vraiment un élan de découverte. J'ai découvert la sagesse des peuples autochtones, leurs croyances qui correspondaient enfin aux miennes. J'ai découvert des plantes, j'ai découvert des paysages, j'ai découvert des sensations inconnues et surtout une manière de prendre conscience du monde et d'être au monde. Euh, En fait, dès mon adolescence, moi j'avais cette attirance. Je suis partie en Chine avec mon sac à dos à l'âge de 18 ans. Et puis j'y suis retournée pour quelques mois à l'âge de 20 ans. Après, à 25 ans, j'ai fait un tour du monde pendant 17 mois, toujours seule avec mon sac à dos. J'ai pris un Paris-Bamako et puis je suis partie. Et pendant ces voyages-là, qui n'étaient pas forcément encore en conscience, enfin en tout cas je ne savais pas trop ce que c'était, et puis, j'ai vraiment eu des moments de fusion intense, des expériences incroyables dans certains lieux où je voyais des personnes d'anciennes civilisations autour de moi. Donc, j'ai commencé à prendre conscience du pouvoir du voyage et du voyage terrestre, d'aller dans certains lieux et de pouvoir réactiver des mémoires. Euh, il y a certains lieux qui m'ont fait pleurer, mais des larmes de grâce, pas forcément des larmes de tristesse ou de mémoire douloureuse, mais vraiment des mémoires de libération. Et c'est comme ça que j'ai pu petit à petit développer une conscience du voyage et une conscience du voyage initiatique. Et puis depuis, en fait, j'ai l'impression que tous mes voyages sont initiatiques parce que bah, ça fait quand même maintenant plus de 20 ans que mes voyages sont initiatiques, que ce soit bah, avec l'association Plantes et Planète ou quand je vais dans certains lieux, Éthiopie, Hawaï, Australie, Timor. Enfin, c'est pas tant pour montrer toute la liste des lieux où j'ai été que pour faire la liste des énergies différentes qu'on peut réactiver dans ce cadre de voyage. Alors, euh, qu'est-ce que c'est un voyage initiatique? Dans les messages que j'ai reçus, c'est vraiment ce voyage initiatique qui n'est pas défini par la géographie, mais par le seuil qu'il ouvre dans la conscience. Voilà. Et c'est pour ça que autant j'aime vraiment les voyages méditatifs, aujourd'hui j'ai plutôt envie de vous parler du voyage terrestre. Parce que chaque lieu possède une mémoire, bien sûr, ce qu'on pourrait dire un champ silencieux et le voyage qui vient réveiller l'écho de ce chant pour celles et ceux qui l'entendent. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être appelé par une destination. C'est ressentir en soi que la destination appelle pour pouvoir entendre ce chant du lieu. Euh, En fait, quand j'amène un groupe vers une mangrove, une jungle, une île ou un désert, en fait, on crée comme une symphonie de fréquences, hein, pour filer la métaphore musicale, ces fréquences entre les corps humains et l'âme du lieu. Et ça, c'est vraiment important. euh, Parce qu'un voyage initiatique, ça vient pas flatter un désir d'aventure ou de dire ou de consommer le monde, dire j'ai été là, j'ai été là. C'est vraiment, au contraire, c'est très profond. C'est un souvenir d'une ancienne alliance avec la Terre qui se réveille. Alors, le voyage, il n'est pas déplacement, hein, comme je disais, il est rencontre. Cette rencontre entre des consciences incarnées et des consciences telluriques, entre nos histoires et les archives vivantes de la Terre. Et voyager, en fait, c'est vraiment établir un dialogue, hein, un dialogue avec les paysages, avec ce que ces paysages réveillent en nous, un dialogue avec les plantes, évidemment, puisque c'est ça que je propose, et avec ce que les plantes réveillent en nous, hein, c'est surtout ça. C'est vraiment aller dans cet esprit de rencontre. Alors, est-ce que le coût écologique du voyage est compatible avec l'amour du vivant? Mes guides m'ont répondu là-dessus parce que c'est vraiment une question que je me suis posée, puis qu'on me pose, hein. Pourquoi encore aller voyager? On se rend compte, on prend l'avion, etc. Donc oui, alors la réponse, je vais la dire telle que je l'ai reçue. Alors, lorsque les humains voyagent pour consommer, accumuler des images, extraire des sensations, alors ils épuisent le monde. Mais lorsque le voyage est un rite, un passage, une offrande de conscience, alors il rend plus qu'il ne prend.
Chaque groupe peut devenir un cercle de guérison pour le lieu traversé. Ainsi, le poids du carbone s'équilibre par la légèreté de la conscience offerte. Ce n'est pas une excuse, c'est une responsabilité. Moins de voyages, mais chacun vécu comme une offrande vibratoire. Le voyage initiatique n'est pas un privilège futile, mais une technologie sacrée d'éveil et de service. Lorsqu'il est accompli dans cette conscience, il peut réinscrire dans la trame de la Terre plus d'harmonie que de déséquilibre. Voilà. Et donc cette vibration des voyages Fitoki ou du voyage initiatique, parce qu'on peut l'étendre, hein, que voyager avec moi ou avec d'autres, et c'est vraiment cette notion, cette perception du voyage initiatique. Nous ne marchons pas pour consommer le monde, nous marchons pour nous laisser traverser par lui. Chaque pas est offrande, chaque regard est gratitude. Nous venons non pour prendre, mais pour dialoguer. Non pour imposer, mais pour écouter. Le lieu nous appelle, nous répondons. Sa mémoire nous façonne, nous lui confions nos silences. Dans cette réciprocité, nous devenons voyageurs sacrés, témoins et serviteurs de l'équilibre vivant. Et quand je voyage, pour moi, c'est vraiment ça. Les lieux dans lesquels je voyage, ça fait vibrer en moi les mémoires, ces mémoires de la forêt originelle, ces mémoires des savoirs anciens, ces chemins secrets, voilà, entre les mondes visibles et invisibles. Et je dis souvent dans mes méditations, le lien ciel-terre, et c'est un lien que je ressens très profondément dans les voyages. Quand ça active, ça vient activer des mémoires de quand j'étais initiée, quand je cueillais les plantes, quand je les transformais peut-être, les plantes qui enseignent, les plantes qui guérissent. Et en fait, chaque plante, finalement, chaque goût, chaque parfum, chaque contact, c'est un enseignement que je retrouve et que je peux réactiver. Euh, on peut dire aussi que ces voyages initiatiques, c'est des voyages qu'on fait seuls au plus profond de soi, mais c'est des voyages qui sont vécus avec les autres personnes d'un groupe, avec les personnes qui vivent sur le lieu, qui en sont les gardiens, que ce soit les gardiens un peu sacrés ou les gardiens parce qu'ils y sont nés et qu'ils sont là, et même s'ils n'ont pas conscience de tout ce que le lieu peut faire vivre en eux. Euh, donc c'est vraiment retrouver cette notion de la rencontre avec l'autre, pas seulement avec les paysages, les plantes, les minéraux, les forces invisibles de la terre, mais aussi avec l'autre dans sa différence. Et voilà, c'est cet élan un peu de reliance que j'ai envie de partager aujourd'hui. Et ce voyage initiatique, c'est de la reliance à plein de niveaux. Alors, je voulais parler aussi de responsabilité. Et c'est vrai que quand on voyage, on a une responsabilité envers le lieu vers lequel on va. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est me relier aux plantes avant d'aller en voyage, aux plantes du lieu que je vais visiter, leur demander leur accueil, me relier aux énergies du lieu et demander à être accueilli et à vivre les expériences que je dois vivre pour mon évolution et aussi ce que je peux faire, ce que je vais pouvoir apporter, comment je vais pouvoir contribuer. Et peut-être que je n'ai pas les réponses tout de suite, mais je les aurai en voyageant. Donc, je vous invite à faire pareil si jamais vous partez en voyage. Alors, je vais vous partager aussi mon mantra de voyageuse, aussi inspiré par mes guides. Vous pouvez vous l'approprier et j'en serai ravie. Je marche avec la lumière des mondes. Je danse avec les mémoires. J'accueille le souffle de chaque voyage et mon cœur résonne avec l'invisible. Ouais, je vous le répète, je marche avec la lumière des mondes, je danse avec les mémoires, j'accueille le souffle de chaque voyage et mon cœur résonne avec l'invisible. Voilà. Donc, bah, je serais ravie d'avoir vos commentaires, savoir comment vous percevez le voyage. Il y a des lieux qui vous ont particulièrement marqué, particulièrement intrigué ou qui ont réveillé des émotions fortes. Alors avec Fitoki, je propose deux voyages pour l'instant et il y en aura un troisième qui va se rajouter prochainement. Donc on part à Madagascar dans un mois. Si vous sentez que vous êtes appelé par Madagascar, par cette transformation profonde et vraiment d'aller toucher les énergies primordiales à Madagascar, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et il y en a un autre en fin mars, début avril à Bornéo. Avec Lucie Benoît, que je fais en collaboration avec Lucie Benoît, qui est ethnobotaniste, et on va plutôt être sur les thèmes de récolte, cueillette sauvage, cuisine, parce qu'on va cuisiner avec des chefs d'ethnie locale.
et bien sûr la reliance aux plantes, puisque c'est ce que je peux apporter pour que ce soit un vrai voyage initiatique. Une initiation, donc où il y a une transformation entre qui vous êtes au départ et qui vous êtes à l'arrivée, avec cet accompagnement avant et après le voyage. Et je proposerai aussi, bien sûr, toujours et encore des voyages méditatifs pour voyager en restant bien assis ou bien allongé. J'espère à bientôt sur les routes du monde ou sur mon site internet ou en commentaire si vous avez envie de donner votre avis sur le voyage. Et pour finir, j'aimerais vraiment vous redire en fait ce mantra de voyageuse. Euh, je marche avec la lumière des mondes, je danse avec les mémoires, j'accueille le souffle de chaque voyage et mon cœur résonne avec l'invisible et avec vous.